L'Union européenne n'a jamais été aussi divisée. 4 pays refusent d'approuver le plan de confiscation de Bruxelles. Le masque tombe et avec une violence totale. Tandis que l'UE se présente à l'extérieur comme la garde. L'Union européenne n'a jamais été aussi divisée. 4 pays refusent d'approuver le plan de confiscation de Bruxelles. Le masque tombe et avec une violence totale. Tandis que l'UE se présente à l'extérieur comme la gardienne de la démocratie, de l'état de droit et de la solidarité, nous assistons en réalité à l'exact opposé: abus de pouvoir, chantage, loi d'exception et rupture ouverte avec tout ce qui constituait autrefois les principes fondamentaux européens. Et quel est le déclencheur? La confiscation glaciale et politiquement motivée des avoirs russes. Selon la logique suivante, que nous importe le droit et la loi, si cela nous permet d'imposer notre agenda politique. Mais ce n'est pas tout. Désormais, pas moins de 4 États membres de l'UE, l'Italie, la Belgique, Malte et la Bulgarie, se rebellent et s'opposent frontalement à cette folie. Oui, t'as bien entendu, un boycott ouvert contre le centre de pouvoir de l'UE à Bruxelles, et il ne s'agit de rien de moins que du fondement même de l'Union européenne. Le principe de l'unanimité, tout simplement contourné par l'article d'urgence 122, parce que cela arrange politiquement le moment présent. Salutations appuyées à tous ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent pas immédiatement à la censure. Que s'est-il passé? Avant-hier, l'UE a décidé de geler durablement les avoirs de l'État russe, non pas par un vote régulier, mais à l'aide d'une loi d'exception. Officiellement, il existerait une urgence économique. Mais en quoi le gel des avoirs russes est-il censé améliorer la situation économique de l'Europe? Qu'est-ce que cela est supposé apporter concrètement? Une solution à la crise énergétique, une réponse à l'inflation record. Rien de tout cela. Il ne s'agit pas de raisons économiques, mais de calculs géopolitiques. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie politique assumée. Et voici le coup de massue suivant la Belgique, le pays où se trouve la principale chambre de compensation financière, Euroclear, met en garde ouvertement contre un effondrement total du système financier si ce plan devait être appliqué. Dans une lettre d'alerte, la dirigeante d'Euroclear a averti, selon les médias, qu'une confiscation des avoirs russes sans base juridique pourrait conduire à la faillite de son institution et déclencher ainsi une réaction en chaîne sur l'ensemble du marché financier européen. Et que fait Bruxelles? Au lieu de marquer une pause, d'examiner les critiques et de permettre le débat, on tire le frein d'urgence de l'autocratie. Loi d'urgence activée, participation démocratique supprimée, et en un instant, la décision est imposée. Voilà la nouvelle réalité de l'Union européenne. Et l'Italie en a désormais définitivement assez. Rome a rejoint la résistance, et avec la Belgique, Malte et la Bulgarie, a déposé un document officiel dans lequel ces pays demandent à la Commission européenne d'explorer des voies alternatives. Ils exigent une solution juridiquement irréprochable, pas de construction d'urgence artificielle, pas de chasse politique aux sorcières, pas de confiscation sans procédure. Et ce n'est pas tout. Ces 4 États parlent ouvertement d'un abus des prérogatives de la Commission, un véritable tabou brisé. Et tout cela uniquement parce que l'on veut, coûte que coûte, continuer à nuire économiquement à la Russie, quel qu'en soit le prix. L'état de droit, adieu. Les principes des traités relégués au second plan. La souveraineté des États membres. Une plaisanterie dans la nouvelle dictature bruxelloise. Dès lors, une question s'impose, qu'est encore cette union? Une communauté de valeurs ou un bloc de pouvoir autoritaire qui, sous couvert de gestion de crise, élimine ses adversaires politiques et se livre à des suicides économiques? Donald Trump, redevenu entre-temps président des États-Unis, jette encore de l'huile sur le feu
Tandis que l'Europe s'enlise dans les sanctions, Trump affirme ouvertement que le temps de l'escalade militaire est révolu et que les États-Unis ne sont plus disposés à engloutir des milliards sans fin dans une aventure étrangère appelée Ukraine. Il n'est donc guère surprenant que la panique gagne Bruxelles. Le grand frère de Washington se détourne et la façade de l'unité commence désormais à se fissurer. D'abord la Hongrie, puis la Slovaquie, et maintenant l'Italie, Malte, la Bulgarie et la Belgique. Qui sera le prochain petite interruption? Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui te concerneront, que tu le veuilles ou non. La question est simple, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises, Secure, t'explique précisément comment te protéger sur les plans juridiques, financiers et pratiques avant que la prochaine grande mesure ne tombe. Celui qui d'ici 2026 reste sans préparation n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Mais que signifie tout cela concrètement? Cela signifie que l'Union européenne est au bord de l'effondrement politique et moral, non pas à cause de menaces extérieures, mais à cause d'elle-même, à cause d'une idéologie qui piétine les principes démocratiques afin de mener par tous les moyens une croisade contre la Russie. Et le plus perfide dans tout cela, c'est que ces mesures sont présentées comme un acte de solidarité avec l'Ukraine, comme une contribution à la paix. Pourtant, quiconque croit encore aujourd'hui qu'il s'agit de paix dans ce conflit, croit aussi que Bruxelles ne veut que notre bien. Il s'agit d'intérêts géopolitiques, de zones d'influence économique de contrôle. Confisquer les avoirs russes n'est que le début. Qu'en est-il de la Chine, de l'Inde, de tout pays qui refuse de se soumettre à la vision du monde de Bruxelles? Ira-t-on aussi y saisir les fonds lorsque cela arrangera le moment? Et qu'en est-il de nos propres citoyens, de nos biens, lorsque le vent politique tournera une fois de plus? Qui te garantit alors que ton compte bancaire t'appartiendra encore demain? Et voici maintenant le véritable scandale. L'Union européenne s'est dotée d'un instrument qu'elle peut activer à tout moment, l'article 122. Celui-ci permet de suspendre le principe de l'unanimité dès lors qu'une situation est qualifiée de urgence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que toute décision, même la plus lourde des sanctions aux confiscations jusqu'aux nouvelles aides militaires, peut être imposée en contournant les parlements. Bienvenue dans la post-démocratie. Que la Belgique refuse désormais de suivre cette voie est plus qu'un simple signal d'alarme, car ce pays était jusqu'ici un exécutant loyal de la Commission. Et le fait que Rome, c'est-à-dire l'Italie, troisième puissance de l'UE, entre désormais ouvertement en confrontation, montre une chose, la patience est arrivée à bout. La pression sur Bruxelles s'intensifie, et tandis qu'Ursula von der Leyen continue d'invoquer l'unité, la contestation, elle ne grandit pas dans le silence, mais de manière forte et explicite. Et il ne s'agit pas d'une opposition marginale. Nous ne parlons ni de critiques symboliques, ni de paroles creuses. Il est question d'un document officiel signé par 4 États membres de l'UE, dans lequel il déclare sans ambiguïté à la Commission: cette politique, nous n'y participerons plus. Cette confiscation n'est pas seulement juridiquement contestable. Elle constitue une attaque frontale contre la libre circulation des capitaux, contre le droit des contrats, contre les fondements mêmes du système financier occidental. Et ce boycott n'est qu'un début. Car que se passera-t-il si d'autres pays suivent? Que se passera-t-il si une nouvelle alliance de critiques de l'UE se forme, non pas par populisme, mais par simple bon sens? Lors du grand sommet de l'UE la semaine prochaine, on verra à quel point les fractures sont réellement profondes. Et je te le dis dès maintenant, si Bruxelles ne fait pas immédiatement marche arrière, si elle persiste dans la confrontation, alors ce sommet tournera au désastre.
Il ne s'agit pas seulement d'argent russe, il est question de la confiance dans les institutions de l'avenir de l'Europe, et cette confiance est déjà profondément ébranlée. Comment veux-tu encore expliquer à qui que ce soit qu'il existe une sécurité juridique dans l'UE si aujourd'hui ce sont les milliards russes qui sont confisqués, demain peut-être les Chinois, puis les Saoudiens, et après-demain les tiens, et qu'en est-il de l'Ukraine ? Quelqu'un a-t-il seulement calculé combien de temps les fonds gelés permettraient réellement de financer les coûts de la guerre ? Quelques mois tout au plus. Et ensuite, encore plus de dettes, encore plus d'armes, encore plus de morts, le tout sous le couvert de la solidarité. Celui qui y croit travaille sans doute lui-même à Bruxelles. Donald Trump l'a formulé avec une clarté absolue dans son dernier discours. Les États-Unis ne mèneront plus de guerre sans fin et ne déverseront plus des milliards dans une guerre par procuration qu'ils ne peuvent pas gagner. Et tandis que l'Europe débat encore, pour savoir si elle vaincra la Russie à coups de missiles ou de sanctions, Washington a depuis longtemps compris que cette voie ne mène qu'à une nouvelle escalade, et au final à son propre préjudice. Mais c'est un message que l'on ne veut pas entendre au sein de l'UE. On continue de s'accrocher à l'illusion d'une supériorité morale alors que la réalité parle depuis longtemps un tout autre langage. Une économie à terre, une inflation hors de contrôle des prix de l'énergie qui explosent. Et que fait Bruxelles? Encore plus de sanctions, encore plus de redistribution, encore plus de lois d'urgence. Salutations appuyées à tous ceux qui se souviennent encore de ce que la démocratie signifiait autrefois. Il ne s'agit plus ici de gauche ou de droite de la Russie ou de l'Ukraine. Il s'agit de la question fondamentale suivante. Vivons-nous encore dans un ordre fondé sur la liberté ou sommes-nous déjà devenus de simples sujets d'une bureaucratie idéologisée qui écrit ses propres lois, les viole et les réinvente à sa guise? C'est précisément pour cette raison que cette résistance est si importante. L'Italie, la Belgique, Malte et la Bulgarie envoient un signal clair. Elles disent « Stop aux abus, stop à l'autoproclamation du pouvoir, stop à cette arrogance bruxelloise ». Il n'y a pas besoin d'une Union européenne qui décide par-dessus la tête des peuples, il faut un retour à la raison, au droit, à la souveraineté des États-nations. Et peut-être est-ce précisément le moment que tant de personnes attendaient, le moment où l'establishment européen comprend que l'ère du passage en force est révolue, que les peuples se réveillent et que la résistance commence. L'Europe se trouve à un tournant. Soit nous continuons comme jusqu'à présent, jusqu'à l'effondrement total,